Bonjour à tous. Alors, je vous propose aujourd'hui de continuer dans la série Gatchaman, et en particulier donc les engins individuels de la Force G. Donc, je vous ai présenté la voiture de Joe, alias Thierry en version française. Donc, maintenant, je vous propose de découvrir la moto de June, alias Princesse en version française. Donc elle fait partie de la collection donc des 4 véhicules que je vous ai donc déjà présentés lors de la première vidéo, donc je ne vais pas vous la représenter de nouveau. Je vous renvoie donc vers la vidéo consacrée à la voiture de course de Joe, donc G2, pour avoir de plus en plus d'informations sur la collection complète. Mais en ce qui concerne le kit, donc concernant G3, on va retrouver à peu près la même présentation, puisque c'est la boîte est de la même taille. Donc avec une représentation de l'engin version dessin animé, mais bon, c'est pas un dessin issu de l'animé d'époque, c'est vraiment redessiné. Une représentation de June, donc pareil, qui n'est pas d'époque. En fond, les antagonistes, donc Galactor, cette fois-ci je me souviens bien du nom de l'antagoniste, donc avec Zoltar en version française et les soldats, ainsi que Spectra en version française. Je me souviens plus de son nom en japonais par contre. La maison d'édition, donc Academy en haut, et donc G3 avec ici quelques informations qui sont les mêmes que pour le kit précédent G2, et donc le copyright de la série, en rappelant qu'elle date de 1972. Sur le côté, donc, j'ai pas le recul nécessaire, mais sur le côté, donc, un dessin de l'équipe au complet en noir et blanc, sauf June, cette fois-ci qui est en couleur, pour bien spécifier que c'est elle, le personnage concerné par ce kit, ainsi que sa moto présente ici. Ici, une photo du modèle monté et peint, et bien monté, puisque les lignes de montage ont été poncées. On verra là, ici, en fait, normalement, il y a une belle ligne sur le nez, ainsi que sur le dessus, et là, elle n'est pas visible, donc c'est vraiment un modèle monté et peint. On voit donc les deux modes, le mode classique, ainsi que ici en profil le mode de combat, donc le nez qui se soulève pour faire apparaître deux espèces de canons. Et de l'autre côté, ici sur ce côté-là, donc hop, je vous montre de côté, voilà, donc la moto, June, ainsi que quelques caractéristiques. Donc on apprend qu'elle a 16 ans, que son véhicule peut aller jusqu'à 700 km/h et 200 km/h sur l'eau, puisqu'il fait aussi hydroglisseur, et d'autres éléments écrits en coréen que je ne me souviens pas, bien que je les ai déjà traduits. Et comme précédemment, la notice de montage est au dos. On va juste zoomer un petit peu pour voir ça un peu plus en détail. Donc, le montage, il est très simple. D'abord, vous avez donc la partie avant inférieure, donc on prend la roue, on assemble la partie gauche, la partie droite inférieure de la moto. Ici, il précise que si on le souhaite, on peut insérer les canons, parce que a priori, il n'est pas certain qu'on puisse les mettre par la suite, je verrai ça au montage. Donc là, le dessus est masqué, mais je pense qu'en dessous, on a une belle ligne de construction, de collage à estomper. Donc en masquant le pneu pour si on peint à l'aérographe, je pense que je vais un petit peu me prendre la tête avec ça. Ensuite, on monte la partie supérieure avec la roue arrière. Les rétroviseurs, on les insère dans une pièce qui va donc qui est le poste de pilotage, puisqu'il y a le siège, le réservoir ainsi que les instruments de bord. Je pense qu'il ne doit pas y avoir énormément de détails. Ici, on a le choix entre mettre les stabilisateurs, à moins que ce soit la position hydroglisseur, sortie ou rentrée. Et ensuite, on ajoute le pare-brise ainsi que les réacteurs à l'arrière.
Et donc les décalcomanies avec la ligne rouge sur le côté, ainsi que le marquage G3. Et donc ici, ça montre les deux possibilités. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Donc les deux possibilités, soit fermées, soit ouvert avec les canons sortis. On va faire le tour des pièces maintenant. Alors, concernant les pièces, voilà. Donc d'abord, on a un sachet qui contient ici, de ce côté-là, des stickers. Et de l'autre côté, la même chose, mais sous forme de décalcomanie. Donc le marquage G3 ainsi que les bandes rouges de chaque côté de la moto. Une pièce transparente pour le pare-brise de la moto. Donc qui est quand même pas tout petit, hein, j'ai oublié de préciser, le kit fini. Le kit fini fait une longueur de 10 cm sur une largeur de 2,5 cm et une hauteur de 3 cm. Alors, je pense que c'est 3 cm complètement déployés. Donc là, on a la partie supérieure avec le siège, le réservoir. Ça, c'est la partie inférieure. Donc là où on fixe les canons. Les deux plaques là, pour stabiliser la moto lorsqu'elle est en mode hydroglisseur. Alors, le plastique a l'air pas mal, hein, il n'est pas jaune, il est jaune orangé. Donc ça tombe bien parce que j'ai vraiment une peinture qui est vraiment idéale, identique à ce ton-là, qui est un espèce de jaune... Enfin moi je trouve que c'est un jaune légèrement orangé, donc qui est référencé US Navy Blue Angels. Donc ça doit être le jaune des Blue Angels, qui est donc, de mémoire, je crois, une sorte de patrouille de démonstration acrobatique américaine. Je crois qu'ils sont dotés de F-18, il faudra que je vérifie. Mais de mémoire, il me semble que c'est ça. Alors, une grappe noire avec les roues, les canons, ainsi que les deux espèces de réacteurs. Donc les roues, donc le centre, alors d'une seule pièce, mais déjà ça évitera d'avoir une ligne de collage au milieu, mais l'intérieur devrait être, alors suivant les images de référence, l'intérieur est soit noir, soit généralement blanc ou aluminium. Moi je pense que je le ferai aluminium. Bon, après, sachant qu'il faut que je masque l'ensemble pour pouvoir peindre les pièces jaunes après par la suite. Et donc là, la partie supérieure de la moto, les rétroviseurs qu'il faudra que je peigne jaune et aluminium là, et il n'y a pas beaucoup de détails, mais bon, l'engin est normalement lisse. Il y a une petite ligne ici, là la partie qui doit être normalement en rouge avec la décalcomanie est en creux, donc il y a peut-être moyen de le faire à la peinture, je sais pas, je regarderai. Donc pas beaucoup de pièces, c'est je pense pas un kit très difficile à faire. Je pense que ça va pas être trop long à faire, peut-être une petite semaine de travail tout au plus. Je vous montrerai le résultat dès qu'il sera terminé. A très bientôt.空の彼方に踊る影白い翼のガッチャマン命をかけて飛び出せば科学忍法火の鳥だ飛べ飛べ飛べガッチャマン行け行け行けガッチャマン地球は一つ地球は一つおーガッチャマンガッチャマン Voilà le montage de la moto de June alias Princesse dans la version La Bataille des Planètes. Donc G3 est enfin terminé. Bon, j'ai pris mon temps, je dois avouer que j'ai bien pris mon temps, donc j'ai mis une petite semaine, une semaine et demie à
à la finir, mais je regrette pas. Donc on va couper le présentoir, voilà, toc, présenter ça donc de manière un peu mieux. Donc pas de difficulté particulière à monter cet engin, à part peut-être, donc il a fallu d'abord faire les roues, puis ensuite les insérer, les masquer pour faire la partie inférieure, puis ensuite l'autre partie. Donc un masquage un peu casse-pied à faire, sachant que je peins à l'aérographe. Hein. Bon, les personnes qui peignent ce genre de choses au pinceau ne rencontreront pas cette difficulté. Et encore, moi, vu que je masque au scotch, à la pâte fixe, au film alimentaire, ça va, j'arrive à chaque fois à m'en sortir. Un petit pré-ombrage léger et un weathering, toujours pour essayer de trouver le juste milieu entre style animé et style pseudo-réaliste. Donc ça s'est joué vraiment au niveau du weathering. J'ai respecté au mieux les peintures que j'ai pu voir. Hein. C'est toujours la même difficulté avec ce type de kit, c'est qu'il y a peu d'images de référence et il n'y a pas, enfin bon, là ça a été franchement par rapport au modèle précédent, toutes les images que j'ai trouvées étaient relativement identiques. Il n'y avait pas de grosse différence de teinte, hein, voilà. La seule chose c'est que le pardon, le pare-brise étant toujours bleuté dans les images que j'ai trouvées, je suis parti sur un design que j'avais vu avec une partie noire qui rend assez bien. Et je suis également parti du principe que donc on a le guidon ici et que on aurait donc ces espèces d'ogives de chaque côté qui seraient en fait les rétroviseurs de l'engin. Donc je me suis permis cette fantaisie là, parce que ça me paraissait le plus logique. Derrière, les réacteurs sont orange, métal orange dans le dessin animé. Donc là, j'ai décidé de les faire cuivrer, avec donc un weathering noir aux extrémités. Un peu de salissure à l'arrière, bien entendu, des traînées sous la moto. Et également, pour lui permettre d'être plus stable au niveau de la présentation, j'ai opté pour la version avec les patins qui servent soit pour faire mode hydroglisseur, soit pour aller sur la neige, de sortie, ce qui permet qu'elle soit stable lorsqu'elle est présentée en vitrine. J'ai également fait donc les deux canons, en espérant pouvoir les réinsérer ensuite, puisque j'ai gardé la possibilité, voilà, d'ouvrir le cockpit, enfin d'ouvrir le dessous de la moto, pardon. Et je vais essayer de remettre en place les canons. Alors je l'ai déjà fait pour une séance photo et en fait, bon, ça se met en place, mais c'est pas tip top, hein, honnêtement. Voilà, donc là j'ai réussi plus ou moins à les insérer et à les mettre, mais c'est pas du tout fait pour être mis normalement après le montage, parce qu'il y a un ergot à l'intérieur pour les coincer normalement au niveau de la roue là. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si ça passe bien à l'écran, mais bon voilà, honnêtement là ils sont montés pour cette vidéo, ils ont été montés pour le shooting photo, mais moi de toute manière dans ma vitrine, hop, elle sera présentée comme ça, voilà, sans les canons, parce que je trouve que la ligne est vraiment très sympa comme ça, avec donc cette courbe vraiment très aérodynamique. Donc voilà, hop, comme pour le précédent, je mets le petit modèle qui était fourni avec le Phoenix de chez Academy côte à côte. Et donc voilà le résultat. Donc au final, un petit modèle pas difficile à monter, pas difficile à peindre non plus, hein. Ainsi à noter que normalement il y a une grande décalco pour faire la ligne rouge sur le côté.
Mais alors d'habitude je me plains que les décalcos soient particulièrement épaisses chez d'autres marques. Autant ces décalcos là sont très très fines. Et je l'ai mis dans de l'eau un peu trop chaude et quand je l'ai retiré c'est complètement entortillé. Donc bilan, adieu la décalco, et j'ai donc fait au pinceau le marquage rouge. Et vous connaissez mon amour immense pour la peinture et le détaillage au pinceau. Mais bon, je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti et je suis assez content du résultat. Donc, comme on m'a dit sur un autre forum, plus que 2 à faire, mais c'est pas sûr que je les fasse dans la foulée parce que j'ai un autre kit en cours qui me pose déjà pas mal de soucis et que j'aimerais bien réussir à terminer. Ensuite, je pense que de toute manière, le prochain que je fais dans cette gamme-là, ça sera le char d'assaut. Donc de Kippo, hein, donc voilà ce kit là. Je garde l'avion de Ken, ou plutôt Marc en version française pour la fin, parce qu'il y a une petite difficulté au niveau de la peinture, mais je vous en reparlerai lorsque je vous présenterai le kit. Sur ce, j'espère que cette présentation vous a plu, hein, même si elle est très simple, et prenez soin de vous en attendant la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!